Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, ici présent sur la chaîne Mes Vieilleries, pour vous parler rapidos d'un petit festival, grand festival en devenir d'ailleurs, que va être Ludofest. C'était juste un petit vlog de retour, voilà, je suis allé me balader un petit peu, c'était pas si loin de chez moi finalement. Donc ça se situait en fait dans la banlieue de Angers, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Il s'agit en fait d'un festival organisé par la boutique, qui est une franchise, un Ludo Trotteur, que je salue ici. Je sais qu'il y a eu plusieurs autres boutiques qui auraient voulu être de la partie, d'après ce que j'ai ouï dire. Je pense que peut-être ce sera mis en place les années d'après, en collaboration, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est quand même le milieu de vente de jeux de société, donc peut-être que Ludo Trotteur préférait avoir pignon sur rue, au moins pour la première édition. J'étais agréablement surpris. Alors, il y a quelques points noirs, mais ça c'est inhérent en fait à l'organisation d'un nouveau festival. Des parkings qui sont ultra loin selon l'endroit où vous arrivez en fait au parc des expositions. Il y a des trucs voilà pas bien balisés. Ça manquait grandement de décoration. Ça manquait d'un personnel accueillant aussi. Alors moi j'y suis allé que le dimanche. Il faut savoir que c'était ouvert donc le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin 2025. Je pense que globalement ça a été quand même un... J'ai entendu que des bons retours, voilà. Mais après, vous savez ce que c'est ce genre de festival, c'est souvent une sorte de grand magasin à ciel ouvert en réalité. Bon, alors il y avait des associations de jeux de rôle, de jeux de figurines, il y avait un atelier de peinture de figurines, il y avait un créateur de cartes, vous savez, des cartes à jouer mais en 3 dimensions. Le mec s'amusait à faire, vous allez voir des extraits que je passe, il s'amusait à faire, il prend une carte en plusieurs exemplaires, il va découper en fait avec du papier millimétré la position d'un élément dans la carte, il va ensuite la superposer sur un bout de bois, enfin il vous fait une carte en 3 dimensions quoi. Il y avait des trucs stupéfiants, il y avait un fabricant de dés très particulier, etc. etc. Vous allez voir les différents détails, j'ai pas écrit cette vidéo, je l'improvise, j'espère que vous allez bien, d'ailleurs j'ai oublié de vous demander. Vous avez un site qui est ludofest.fr sur lequel vous pouvez vous rendre, c'est très simple pour aller voir un petit peu tous les exposants qu'il y avait, pardon. Il y avait des espaces de jeu, il y avait de l'Open TCG, donc il y avait Pokémon, donc Pocket Monster CCG quoi. Il y a l'Orcana Trading Card Game, il y avait le Star Wars Unlimited, dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Il y avait Flesh and Blood aussi, un très très bon jeu. Donc moi je suis arrivé, vous allez voir les extraits, il y avait un endroit spécifique dans une partie de l'immense parc des expositions de Angers dans le Maine-et-Loire, et bien des tables voilà, où vous aviez les gens qui faisaient des tournois en fait sur tout le week-end, donc ça devait être assez intense. J'ai vu des boosters s'ouvrir par milliers, etc., etc. Donc moi je suis rincé, hein, je suis fauché comme les blés, donc j'ai rien pu acheter bien entendu. Mais oula, attendez, j'ai un problème de navigateur. Mais voilà, donc là faut pas que je dépasse 10 minutes parce que j'ai fait une petite vidéo où je me baladais juste dedans pour vous montrer un peu l'ambiance. Mais ouais, j'ai hâte d'y retourner. Il y avait les frites Bonnel, je crois. Il y avait les crêpes, je sais plus comment elles s'appelaient. Tout ça, c'était à l'entrée en fait de la porte d'accès pour rentrer dans le festival. Mais oui, je pense que les conseils qu'on peut leur donner pour les années suivantes, je pense qu'ils y pensent déjà, hein, c'est un peu plus de déco, des oriflammes, voilà, des banderoles, des trucs comme ça. Et puis un personnel accueillant aussi, deux trois personnes à l'entrée qui peuvent vous montrer tout ce qu'il y a, parce qu'il y avait un très beau un écran où c'était paramétré, hein. Ici vous avez les joueurs TCG, fallait s'inscrire par contre, fallait s'inscrire, vous avez une participation aux frais avant, et sinon pour rentrer dans le festival fallait aussi s'inscrire, mais l'entrée était gratuite, mais je pense que c'est pour une question de comptabilisation en fait des gens qui rentraient sur le week-end. Moi sincèrement je pense que c'était, bon, il y a eu à la louche comme ça entre 3000 et 4000 personnes, peut-être plus, hein, j'en sais rien. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir en vrai un de mes youtubeurs que je suis depuis longtemps, à savoir Yoel de First Player. Vous allez pouvoir voir la petite photo que je vais mettre ici en insert. C'est un mec ultra sympa, mais franchement, je n'entendais pas moins de lui, hein, parce que ça se voyait déjà dans ses vidéos qu'il avait l'air d'être super cool. Mais en vrai, vous avez l'impression que c'est votre pote, vous lui parlez depuis 10 secondes, vous avez l'impression que c'est votre pote qui vous a toujours connu, quoi. Franchement, Yoel, coucou à toi. Je change rien. Personne exceptionnelle, vraiment très gentil. J'ai pas parlé trop aux autres, aux organisateurs. Il y avait une petite estrade où il était interviewé. Il y avait d'autres personnes qui étaient là sur le week-end. Je crois qu'il y avait aussi trois autres acteurs du milieu je crois du JBL, ou enfin des boutiques, ou je sais plus exactement qui c'était. Toujours est-il que, alors Ludofest, ouais, je sais pas pourquoi ça s'est fermé quoi. Toujours est-il que quand vous êtes seul comme moi, vous avez du mal à vous
à venir sur une table, vous avez déjà une famille qui joue à un jeu, vous n'avez pas envie de vous dire, bonjour, est-ce que je peux jouer avec vous, quand j'avais pas de potes, voilà, j'avais personne avec qui jouer, donc vous n'allez pas casser un groupe de potes, ils vont voir un inconnu s'asseoir avec vous, moi c'est pas trop mon truc, quoi. Donc j'ai tourné, j'ai regardé, Ludotrotter était très achalandé, notamment au niveau des cartes à collectionner, ils avaient beaucoup de cartes en occasion. Euh, voilà, il y a eu plein de nouveautés. Il y a le jeu Final Fantasy sur les cartes, il y a le Dracarion, il y a plein de trucs nouveaux qui sont sortis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a eu. C'est pas Elixir. Je sais plus, il y a eu deux ou trois TCG français qui présentaient en fait, pas dans l'espace prototype, mais dans l'espace plus près de l'entrée vers l'Orcana, des jeux, mais d'une beauté. Les cartes étaient merveilleuses, elles étaient toutes folles, avec des couleurs pas possibles. Après, je sais pas ce que valent les jeux, ça a l'air d'être un jeu d'affrontement à la Magic Pokémon classique, hein, mais bon, ça a l'air d'être magique, très beau aussi, très détaillé. J'ai pas pu plus creuser que ça. Il y avait des designers sur du bois aussi qui faisaient des présentations. Enfin, globalement, si vous aimez en fait l'artisanat, il y avait aussi des peluches, plus en mode Japanimation, des trucs comme ça. Il y avait des petites machines. Enfin, l'espace est gigantesque dans ce grand centre des congrès. Ça mériterait au prochain coup de doubler les exposants. Il y a assez de place pour tout le monde. Par contre, il faudrait vraiment avoir une sorte de plot d'entrée avec accueil, des t-shirts spécifiques, Ludo machin, Ludo Trotter ou autre, hein, pour indiquer aux gens les différentes activités qu'il peut y avoir. Mais globalement, c'était vraiment satisfaisant. Donc bravo à Ludo Trotter, bravo à vous. En espérant que vous feriez participer peut-être aussi vos concurrents d'autres boutiques dans la région, ou en tout cas dans le département, pour multiplier finalement l'accès aux clients, parce que là c'est très intelligent de leur part d'avoir fait ça. Ils ont créé en fait un endroit où les gens avaient du temps, concentration en fait de personnes qui sont fans du même type de jeu, c'est-à-dire le jeu de société, le jeu de cartes, le jeu de rôle, les figurinistes aussi. Et puis c'était ambiance très familiale, donc non, bravo à eux, c'est rien à dire hein, sur l'organisation. Il y a vraiment de l'espace, il y avait même des exposants, mais je crois qu'il y avait du prêt de jeu, il y avait des jeux en occasion aussi en vente qui étaient gérés par notre auteur de souvenirs. Puis il y avait justement, comment on appelle ça, ouais, de la bouffe même à l'intérieur, parce que là les exposants bouffe c'était l'extérieur, mais il y avait aussi donc de la bouffe à l'intérieur. Puis j'ai retrouvé, en plus de Yoel, j'ai trouvé une copine là, vite fait on a parlé ensemble. Et puis c'était tout quoi, voilà. 3 petits tours et puis s'en vont. Donc moi ça me fait plaisir d'aller respirer un peu l'air comme ça dans des univers que j'aime bien, donc c'est cool. J'aurais bien voulu m'asseoir sur une table, découvrir un jeu, mais bon les gens ils étaient déjà en famille et tout, donc ça servait pas à grand chose. Mais en tout cas, ouais, hâte de revoir d'autres. Je crois que dans le Maine-et-Loire, il y a aussi le Geekfest au même endroit, à côté de Angers. Le Geekfest, je crois que c'est tous les ans aussi, depuis 6-7 ans. Donc voilà, c'était globalement satisfaisant. Une petite virée dominicale au soleil, enfin un jour ensoleillé, mais en plus vous savez il n'y avait pas comme sur les Japan Expo, les Art to Play, les trucs comme ça, il n'y avait pas, vous savez, tout le temps de la musique très fort et tout, et il n'y avait pas le brouhaha permanent du monde, comme c'est très vaste à l'intérieur, tout le monde avait le choix voilà, de se trouver une table, il y avait toujours de la place. Alors là pour l'instant c'est cool, en espérant qu'il y ait une plus grande fréquentation pour eux l'an prochain, pour faire peut-être rentrer plus d'argent aussi, et puis maximiser les chances pour les petits éditeurs et les petits prototypes de pouvoir venir faire tester leurs jeux aussi, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez vu à quoi ça ressemblait, moi ça me fait un petit souvenir, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, et bon jeu à vous. Allez, ciao!